c'est quoi ça? Les attributs de nos personnages. Un puissant regard de C'est tombeur. un air débile que tu peux avoir. Quoi, tu fais une crise cardiaque? Respire! Mais allez! Il a tout le côté gauche en vrac. Eddie! Eh bien, bonjour à toutes et à toutes les amis, bienvenue dans cette nouvelle critique. Aujourd'hui on va parler du film Jumanji 3 ou 2, ça dépend si celui sorti en 2017 est pour vous une suite à l'original de 1995 ou bien tout simplement un remake. Dans tous les cas, on va parler de Jumanji Next Level qui est sorti mercredi dernier. Non, qui est sorti mercredi de cette semaine, pardon. Et franchement, je pouvais m'attendre à pire, mais c'est pas... Ce film ne sera pas culte dans 40 ans, et on en parle. Bon sang, c'est quoi ça? Les attributs de nos personnages. Un puissant regard de C'est un air tombeur. débile que tu peux avoir. Quoi, tu fais une crise cardiaque? Respire! Mais allez! Il a tout le côté gauche en vrac. Eddie! Eh bien, pour commencer, nous avons des scènes d'action assez bien rythmées, mises en valeur par des mouvements de caméra plutôt sympathiques. Voilà, du jamais vu, et ça fait plaisir de voir un petit peu d'innovation dans comment peut-on filmer des acteurs en pleine action. Des effets spéciaux assez réalistes. Bon, ça, gros budget, Hollywood. Bon, voilà, il n'y a pas de mystère à avoir. Les effets spéciaux sont plutôt bien, même si j'ai trouvé que la modélisation quand même des autruches, et pour ceux qui n'ont pas vu le film, je vais pas vous spoiler, mais il y a une scène avec des autruches, et j'ai trouvé que ça faisait pas vraiment hyper réaliste. Alors je sais pas si c'est moi qui deviens un peu vieux jeu. Aussi, la salle où j'ai été voir le film n'était pas de haute technologie, mais j'ai trouvé ça plutôt mal fait. Alors, après, c'était vraiment très très court à l'image, hein, ça se voyait à peine, mais j'ai trouvé ça quand même assez dérangeant. C'était fait un peu CGI, c'est dommage. Ensuite, nous avons des décors majestueux et assez créatifs. Oui, les décors, oui. Parlons-en. Ils sont beaux, ils sont majestueux, ils sont créatifs. Mais ça repompe complètement les décors de Jumanji 1 en 2017. Hein. Ils sont pas cassés le cul, les gars. Donc, voilà. Pour les points forts. Maintenant, passons aux points faibles. Bon sang, c'est quoi ça? Les attributs de nos personnages. Un puissant regard de C'est un air tombeur. débile que tu peux avoir. Quoi, tu fais une crise cardiaque? Respire! Mais allez! Il a tout le côté gauche en vrac. Eddie! Comme j'ai dit dans les points forts, les scènes d'action sont peut-être bien rythmées avec des mouvements de caméra qui mettent en valeur les personnages pendant leurs scènes d'action, certes. Mais malheureusement, dans leur réalisation et dans leur mise en scène, les scènes d'action sont déjà vues et revues. Et c'est dommage car le film avait le potentiel de faire quelque chose d'innovant, quelque chose de bien. Les blagues qui font la majorité partie du film sont vues et revues et fumeuses et bon voilà, il y a rien de drôle. C'est des blagues pour gamins, bon voilà, ça fait rire les trois gamins au fond de la salle, bon ok voilà, mais sans plus quoi. Donc franchement c'est pas drôle. Aucun suspense, le film n'a vraiment aucun suspense dans le sens où ils reprennent tous les codes de Jumanji Bienvenue dans la jungle en 2017. Comme par exemple l'un des personnages va perdre une vie au bout de 3 minutes de jeu car il se fait attaquer par tel ou tel animal, ou alors des scènes d'action qui se passent dans le désert comme dans le premier opus, et c'est pas terrible quoi. Voilà, c'est juste un copier-coller, un mauvais copier-coller hein, de celui de 2017. Ils auraient pu faire je pense beaucoup mieux. Et là où avait justement marqué un bon point le premier opus, c'est-à-dire
mettre de nouveaux personnages, une touche donc d'originalité, et bah on la perd complètement dans ce troisième opus. En bref, le film manque d'une touche d'originalité qu'avait apporté le premier opus en 2017. Et c'est dommage. Donc, un scénario plutôt mitigé, des acteurs qui jouent certes bien, ils s'amusent, ça se voit à l'écran, mais le problème, c'est que bah... t'y crois pas quoi. À cause d'un scénario complètement pompeux et foireux par rapport au premier. Et ben voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Ciao tout le monde, c'était The Critisman. Voici la critique et dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en avez pensé. Ciao tout le monde. Bon sang, c'est quoi ça? Les attributs de nos personnages. Un puissant regard de C'est un tombeur. nerf débile que tu peux avoir. Quoi, tu fais une crise cardiaque? Respire! Mais allez! Il a tout le côté gauche en vrac. Eddie! All in the wonderful